Bonjour et bienvenue à ce 4e dimanche de Pâques. Jésus ressuscité se présente à la fois comme le bon berger qui veille sur nous et l'unique porte qui nous met en sécurité et donne accès à la vie en abondance. Il nous invite à marcher à sa suite et à franchir la porte qui s'ouvre sur le monde de Dieu. Veuillez vous lever pour entrer en célébration. Il est vivant, tu l'as vu la première, par le mari de Magdala, hors du tombeau, debout dans la lumière, il dit Marie, c'est fait savoir. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le cœur brûlant, vous alliez près du Maître, vers Emmaüs sur le chemin. Nous étions deux, il s'est fait reconnaître, le soir à la fraction du pain. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, que la grâce de Jésus le bon pasteur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Jésus ressuscité est le bon pasteur qui appelle chacun et chacune de nous par son nom. Il connaît nos besoins et nos faiblesses. Avec confiance, allons vers lui et implorons son pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, tu es toujours à la recherche des personnes égarées et éloignées. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es attentif aux blessés de la vie et tu les guéris. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux communiquer la vie en abondance à tous les humains. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortureuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
de la première lettre de Saint Paul apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché dans sa bouche. On n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas d'insultes. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait. À celui qui juge avec justice, lui-même a porté nos péchés dans son cœur sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions dans la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Alléluia, Jésus Seigneur. Alléluia, nous t'acclamons. Alléluia, tu parles au cœur. Alléluia, nous te croyons. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Jésus Seigneur. Alléluia, nous t'acclamons. Alléluia, tu parles au cœur. Alléluia, nous te croyons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais ils ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Alléluia, Jésus Seigneur. Alléluia, nous t'acclamons. Alléluia, tu parles au cœur. Alléluia, nous te croyons.
Je ne sais pas ce qu'il y a ce matin. On dirait que la gorge n'est pas correcte. Est-ce que ce sont des fleurs? Est-ce que ce sont les inondations? Je ne sais pas ce qui se passe. En revenant d'Ottawa, il y a 2 jours, j'ai ouvert la radio de mon auto et puis là j'entends quelqu'un qui se plaint, un sinistré. Il dit, dans ma maison, l'eau est entrée et il y en a tellement que, en regardant les choses de près, il y a même du poisson dans le sous-sol. La manière dont il parlait, avec son accent, ça faisait un peu rire. Mais à travers ça, c'est quelqu'un qui vit une tragédie. Parce qu'il avait ajouté en disant, eux, les poissons sont contents, mais moi, je ne le suis pas du tout. On essaye d'imaginer, après tout ça, ce qui va arriver, c'est que l'eau, s'étant donné la permission d'entrer là où elle n'est pas censée être, ça va créer des champignons, des moisissures après, et les assurances ne sont pas toujours prêtes à faire leur part pour que la personne puisse donc faire face à ces problèmes-là. J'apprécie beaucoup tous les bénévoles qui sont allés le long de la rivière pour pouvoir apporter soit la nourriture ou des sacs de sable afin d'aider les gens qui sont victimes de ces inondations, de pouvoir protéger leur maison. C'est un geste fort qu'on peut poser, surtout en ces temps où c'est très difficile pour ces gens-là. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on parle de Jésus qui se présente comme étant le berger et aussi comme étant la porte. Quand on parle de Jésus comme berger, ça on connaît l'image, mais qu'il se présente comme étant la porte, on connaît un peu moins ça. Il y a plusieurs années, j'étais envoyé en mission en France parce que je m'occupais de développement dans mon pays d'origine. J'étais le directeur du bureau de développement. J'arrive en France, j'étais parti donc loger dans un couvent des religieuses. Il y avait un prêtre français qui passait par là pour célébrer la messe avec nous, parce que nous étions 2 prêtres de mon pays. Après la messe, je lui pose la question suivante. Monsieur l'abbé, quand en français, vous êtes français, quand en français on dit « entrez comme chez vous », « entrez comme à l'église », ça signifie quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que vous voulez signifier par là? Et le prêtre français me dit, quand Albert, je te dis, entre comme chez toi, entre comme dans l'église, au fond, je vais te dire, surtout n'entre pas chez moi comme si tu entrais chez toi. N'entre pas chez moi comme si tu entrais dans une église. Là, j'ai compris. Donc, c'est une formule protocolaire qui n'a rien à voir avec l'hospitalité. Entre comme dans l'église. Nous, on le dit peut-être innocemment en disant aux gens, ben, vous pouvez venir chez moi comme on entre dans une église. Mais les gens qui sont à la base de cette expression, les Français, quand eux disent « entre comme chez toi », entre comme dans une église, au fond, ils veulent dire « surtout n'entre pas chez moi comme si tu entrais chez toi, comme si tu entrais dans une église ». La porte, c'est fondamental. Jésus se présente comme étant la porte. Mais je pense que la vraie porte est au niveau de notre cœur. Parce que si quelqu'un écrit à sa porte « entrée interdite » ou bien faites attention, il y a un chien méchant ici, mais tout part au fond du cœur. Quand le cœur est déjà fermé, tout ce qui se fait après sur la porte, sur toutes sortes de choses,
afin que les gens ne puissent pas avoir accès à nous. Tout part du cœur au fond. Mais le cœur de Jésus, lui, c'est un cœur spécial. On dit même le sacré cœur de Jésus. Pourquoi? Parce que dans son cœur, c'est plein d'amour. Dans son cœur, il est plein d'amour. Et c'est pourquoi on dit sacré cœur. Il a tellement aimé le monde qu'il va même faire un sacrifice suprême. Parce que les portes de son cœur à lui, c'est un cœur spécial. Et c'est ce type de cœur que nous sommes censés avoir. Parce que tout part de là. Tout ce qu'on peut mettre sur la porte est interdit de faire ceci. Ne peut entrer ici que celui qui est comme ça. C'est des choses qui viennent plus tard, mais qui ont comme source les portes de notre cœur. Aujourd'hui, où Jésus se présente comme étant la porte, comme étant celui à travers qui nous pouvons avoir accès au Père, quelque part, je pense qu'il nous invite à avoir ce cœur d'hospitalité, ce cœur généreux, ce cœur capable de pouvoir nous ouvrir aux autres, pas nécessairement pour leur donner quelque chose, mais ne fût-ce que pour les écouter, les accompagner dans ce qu'ils vivent comme moment difficile. Et quand quelqu'un peut être accueilli de cette façon-là, ça apporte beaucoup, beaucoup de réconfort. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mettons notre confiance dans le Seigneur Jésus, qui est le bon pasteur et la porte de la vie pour l'Église et pour tous les humains. Que vienne ton règne, Seigneur ressuscité. Pour les pasteurs de nos communautés et pour les laïcs, femmes et hommes qui exercent des ministères et rendent divers services en Église, prions. Que vienne ton règne, Seigneur ressuscité. Pour que les responsables des différentes religions travaillent ensemble à l'avènement de la paix, de la justice dans notre monde, prions. Que vienne ton règne, Seigneur ressuscité. Pour les personnes qui cherchent la vérité, pour celles qui ont été déçues et ne savent pas à qui accorder leur confiance, prions. Que vienne ton règne, Seigneur ressuscité. Pour les gens malades qui attendent des soins, et pour ceux qui sont seuls ou oubliés, prions. Que vienne ton règne, Seigneur ressuscité. Pour les baptisés qui sont à la recherche d'engagements significatifs et de voies nouvelles pour accomplir la mission de l'Église dans la société actuelle, prions. Que vienne ton règne, Seigneur ressuscité. Pour que nos communautés soutiennent et encouragent leurs membres qui sont appelés à s'investir dans l'un ou l'autre des ministères de l'Église, prions. Que vienne ton règne, Seigneur ressuscité. Pour nos concitoyens de Clarence Rockland et toutes les personnes affectées par l'actuelle crue des eaux, et pour tous les bénévoles qui leur portent secours, Seigneur, donne-leur la force et le courage d'affronter cette situation éprouvante et gardons-les dans nos prières. Que vienne ton règne, Seigneur ressuscité.
Seigneur Jésus, toi le bon pasteur qui donne la vie en abondance, regarde avec amour tous ceux et celles pour qui la vie est pénible et douloureuse. Montre-leur ta tendresse et ton soutien, toi qui nous aimes depuis toujours et qui vis avec nous pour les siècles des siècles. On va passer la quête régulière maintenant et après la communion, on va passer la quête destinée aux vocations. D'avance, merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur, Alléluia. Dieu créateur, nous te chantons, Dieu le Très-Haut, nous t'adorons. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna, béni soit Jésus-Christ. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur, Alléluia. Dieu créateur, nous te chantons, Dieu le Très-Haut, nous t'adorons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mort sur la croix, Jésus
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Thorens, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Veille sur tous nos malades, Seigneur. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement pour Réal et Liliane Dutrisac, parents défunts de Robert et Madeleine Vanas, Françoise Bertrand, Bernard Beauchamp, parents défunts Lalonde et Villeneuve, Jean-Paul Tivierge, Laurette Villeneuve, Francine Roy, Pierrette Beauchamp, Robert Deschênes, Hector Castonguay, André Hamon, Roger Roy, Jacques Lemay et Benoît Lalonde. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de sa paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur.
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Merci beaucoup. Avez-vous chacune cette carte-là? Avez-vous cette carte-là? On va prier, on va utiliser la prière qui est à l'endos de cette carte-là. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Notre Père, pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu que chaque membre de ton peuple te serve selon sa grâce et les appels de l'Esprit. Accorde à chacun la joie de trouver sa fonction dans l'Église, en vue de constituer avec ses frères et sœurs le corps de Jésus-Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.